Salut à toutes et à tous, salut bande de BG, comment ça va? Je m'en tape le coquillard. On est actuellement avec notre équipe d'experts et on va react sur la dernière news. La durée de vie de la batterie du Quest 3 est à peu près la même que celle du Quest 2, selon Meta. Alors ça c'est le genre de news que j'aime, parce que ça me fait rigoler. Ça sent pas bon pour le Quest. Le Quest 3 j'entends. Le Meta CEO, c'est-à-dire le grand patron, le big boss, celui qui donne des ordres, Andrew Bosworth a déclaré aujourd'hui dans une AMA Instagram que la durée de vie de la batterie du Quest 3 sera à peu près la même que celle du Quest 2. Il a ensuite ajouté que, comme pour les casques existants, la durée de vie de la batterie du Quest 3 variera en fonction de l'utilisation que vous faites du casque. Et Meta cherche toujours à apporter des améliorations. Voici la déclaration complète. Monsieur CEO, Monsieur Andrew Poto, quelle sera l'autonomie de la batterie du Quest 3 ? Eh bien, à peu près la même chose que pour le Quest 2, plus ou moins. Et je pense que nous sommes toujours en mesure de continuer à travailler et améliorer la batterie. Et bien sûr, cela varie en fonction de l'utilisation que vous en faites. Il convient de noter que même si la durée de vie de la batterie sur Quest 3 correspond à celle du Quest 2, elle le fera tout en alimentant un appareil avec des spécifications beaucoup plus élevées et un écran qui présente un saut de résolution apparemment de 30%. Ce qui est pas fou, je vais pas vous mentir. Au cours de la même session AMA, Bosworth a également confirmé que malgré la sortie imminente du Quest 3, Quest Pro continuera de recevoir de nouvelles mises à jour logicielles et des améliorations au fil du temps. Ce n'est pas une énorme surprise, Meta vient de publier une mise à jour qui a augmenté la vitesse d'horloge pour le CPU et le GPU sur Quest 2 et Quest Pro. Cependant, Bosworth a suggéré que plus tard, que l'inclusion d'un capteur de profondeur dans le Quest 3 pourrait entraîner des améliorations du modèle de profondeur de vision par ordinateur utilisé sur le Quest Pro sans capteur de profondeur. Mais alors, le Quest 3 aura-t-il un capteur de profondeur, mais vision par ordinateur peut-elle encore s'améliorer sur Quest Pro pour la profondeur? Une chose qui se produit lorsque vous avez un capteur de profondeur, c'est que vous avez une source supplémentaire de vérité. Et donc, bien sûr, j'aime bien l'imaginer parler comme ça, Bosworth. Et donc, bien sûr, l'expérience que vous avez sur un casque qui est à la fois une vision visuelle par ordinateur et un capteur de profondeur en cours d'exécution est potentiellement la plus forte. Mais vous ne pouvez utiliser ce capteur de profondeur pour entraîner la vision par ordinateur, de sorte que même sur les casques qui n'ont pas de capteur de profondeur, il s'améliore grandement dans différentes conditions. Donc cela devrait vraiment améliorer l'ensemble du Palpeline. Voilà, bah écoutez, moi mon avis sur le truc, c'est que c'est encore une info supplémentaire qui me fait dire qu'on court peut-être pas à la catastrophe, je surenchéris un peu le truc, mais plutôt que le Quest 3, je pense que ça va pas être la révolution que les gens attendent, et je pense que ça va pas être le messie que tout le monde attend. Il va être un peu décevant pour ceux qui ont déjà le Quest 2. Maintenant, si vous n'avez pas de Quest 2, est-ce qu'il vaut mieux partir sur un Quest 3 ou un Pico 4? Je pense que c'est surtout ça la question qui va se poser. Plus que de upgrader et de passer donc de votre Quest 2 à Quest 3, tu vois. On verra ce que ça donne, mais par contre l'utilisation de la batterie, ça fait un peu peur. Effectivement, si c'est la même batterie, mais que sur le Quest 3, les composants demandent plus de ressources, bah ça veut dire qu'au final, la batterie elle va s'user beaucoup plus vite là-desdessus que là-dessus. Hein. Le grand vizir libyen, merci. Eh bah ouais, c'est pas ouf. Hein. On verra bien, écoutez, on verra bien.